Et salut tout le monde, ici Jeux Vidéo Wars et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de collection avec cette semaine le premier numéro de la collection Formula One, la collection de voitures. Donc c'est vrai que cette collection était sortie il y a presque un an. Je tiens d'abord à m'excuser de ne pas avoir fait cette vidéo en temps et en heure, tout simplement parce que je n'avais pas le temps à l'époque. Maintenant que j'ai un peu de temps, je vais pouvoir chaque semaine vous présenter les numéros de cette collection Formula 1, la collection de voitures. On va voir ensemble les différentes monoplaces des différentes Grands Prix. Et surtout, chaque semaine, on va voir une voiture mythique en particulier. Donc on va tout de suite passer au premier numéro de la collection avec la McLaren MP 4x4 de 1988, telle que pilotée par Ayrton Senna. On nous dit que cette voiture à sa sortie coûtait 1,99 €. Donc voilà, on va faire un petit tour sur le derrière avec, on nous dit, de superbes répliques, véritables pièces de collection. Ces miniatures réalisées avec le plus grand soin vous séduiront par leur réalisme et la finesse de leurs détails. Chaque voiture est livrée sur un diorama représentant la chicane d'un circuit de Formule 1. Après on nous dit la carrosserie, métal moulé sous pression de haute qualité. On nous parle après du cockpit, réaliste dans les moindres détails. La partie mécanique pour la suivante avec parfaitement reproduite la partie mécanique. Après on nous dit le design, soigné et fidèle à l'origine. On nous dit après que c'est une collection exclusive de répliques à l'échelle 1/43e d'une qualité exceptionnelle. Alors on nous présente déjà les 6 voitures qu'on aura dans les fascicules en suivant. On a d'abord la Renault R25 de Fernando Alonso, championnat du monde 2005. On a la Jordan 191 de Michael Schumacher du Grand Prix de Belgique 1991. On a la Tallerman TJ 184 de Ayrton Senna, Grand Prix de Monaco 1984. On a ensuite en dessous la Ferrari SF plutôt 15T de Sébastien Vettel, Grand Prix de Malaisie 2015. Après on aura la Brown BGP 001 de Jenson Button, champion du monde de 2009, excusez-moi. On aura ensuite la Red Bull RB9 de Sébastien Vettel, champion du monde, excusez-moi, 2013. D'ailleurs, cette voiture que je viens d'énoncer, la Red Bull RB9, je vous la ferai voir dans la version anglaise parce que oui, j'ai récupéré le numéro 10 de la collection The Formula One The Car Collection qui était sorti en Angleterre. Donc j'ai pu récupérer cette voiture lors de mon voyage à Londres l'année dernière, donc je vous la présenterai. Ensuite, en bas, on a chaque miniature est représentée sur un diorama dans une boîte cristal, lui conférant une caractéristique exceptionnelle. On a ensuite un fascicule passionnant. Au programme de chaque numéro, les moments forts de la saison, la monoplace et son pilote, une écurie, une fiche technique en prime, redécouvrez un circuit, l'histoire des grands prix, ainsi que les coulisses de la compétition. On a ensuite les saisons en détail. On a ensuite gros plan sur les monoplaces. Après, on nous fait la pub pour le deuxième numéro de la collection qui est en haut. On aura dans ce deuxième numéro de la collection qui était déjà sorti il y a presque un an, la Ferrari 312 T2 telle que pilotée plutôt par Niki Lauda, championnat du monde de 1977. Cette voiture coûtera 8,99 €. Après on nous dit c'est un saisissant de réalisme. On nous fait la pub aussi pour le troisième numéro de la collection. On retrouvera cette fois-ci la Williams
FW15C de Alain Prost, championnat du monde 1993, donc voilà. D'ailleurs, cette voiture que je ne possède pas, c'est l'un des numéros qui me manque. Il m'en manque un, c'est le numéro 3 qui me manque. Tout le reste, je les ai. D'ailleurs, à ce moment où je vous parle, on est déjà au 22e numéro de la collection. Donc voilà. Après, on a une finition époustouflante. Donc voilà. Alors, je vais vous réserver le déballage de la voiture un petit peu plus tard. On va d'abord passer au fascicule du premier numéro de la collection. D'ailleurs, que j'avais déjà préalablement ouvert. Hop. Je vais me rapprocher. Donc voilà, alors on nous dit les voitures et les pilotes qui ont fait l'histoire de la Formule 1. Alors lorsqu'on ouvre la page, on a une partie qui s'appelle des chefs-d'œuvre miniatures. Découvrez plutôt à chaque parution une magnifique réplique de votre voiture de Formule 1 à l'échelle 1/43e. D'un réalisme saisissant, chaque miniature est une véritable pièce de collection, présentée sur un diorama évoquant la chicane d'un circuit automobile. Chaque monoplace est reproduite dans les moindres détails, inscriptions, couleurs, stickers, nom du pilote, aérodynamisme, moteur, partie mécanique, jusqu'au cockpit, incluant le volant, le siège et les ceintures. Donc voilà. En vente toutes les 15 jours. On nous rappelle que la collection sera disponible tous les 15 jours, les numéros de la collection. Donc le premier numéro est ici. La McLaren MP 4x4 de Ayrton Senna 1988, qu'on va voir dans quelques instants. On a après une présentation soignée. Chaque modèle est placé sur un diorama reproduisant la chicane d'un circuit de Formule 1 et protégé dans une superbe boîte cristal. Donc voilà. Sur la page de droite, on a à chaque parution, on nous fait voir les différentes rubriques des fascicules. Après, on nous fait voir plonger au cœur de la F1, découvrez ou redécouvrez l'histoire des pilotes de F1 les plus talentueux et les plus populaires, étudiant leurs voitures dans les moindres détails et revivez l'histoire des plus grandes écuries de tous les temps. Au travers d'articles passionnants, entrez dans les coulisses de la Formule 1. Donc on nous parle de la saison. Chaque voiture de la collection et son pilote replacé dans le contexte d'une saison ou d'un Grand Prix. On nous parle après de la technique, des plans de coupe et de nombreuses photos pour tout savoir sur chaque monoplace. On a après l'écurie, les écuries, les coulisses des écuries plutôt, les plus prestigieux à travers de nombreuses photos d'archives. On a ensuite le circuit, les circuits légendaires, passés au crible, cartes détaillées et analyses techniques à l'appui. On a ensuite la dernière rubrique qui s'appelle l'histoire de la F1, l'histoire de la Formule 1, de 1950 à nos jours, argumenté de statistiques, classements, règlements et anecdotes passionnantes. Voilà. On a ensuite ici sur l'extrême droite de la page, on a de superbes répliques au réaliste ultra détaillées, fidèles en tout point à l'origine. Chaque modèle de la collection reproduit une voiture de F1 à l'échelle 1/43e. Donc voilà, ça je l'avais déjà dit, je ne vais pas y revenir dessus. Je vais juste vous faire voir vos prochains numéros. On va agrandir un peu la page. Avec, je l'ai dit, pour le numéro 2, la Ferrari 312 T2 de 1977
pilotée par Niki Lauda. Le numéro 3 de la collection qui sera la Williams W15C de 1993, telle que pilotée par Alain Proust, d'ailleurs qui me manque, que je vais pas tarder à commander. On aura ensuite le numéro 4 qui sera plutôt la Renault R25 de 2005 de Fernando Alonso. On aura le numéro 5 qui est ici, qui sera la Mercedes F1 W05 hybride de 2014, telle que pilotée par William Hamilton. On aura ensuite le numéro 6, la Lotus 72D de 1972, telle que pilotée par Emerson Fittipaldi. On aura ensuite le numéro 7, la Ferrari FS15T de 2015, telle que pilotée par Sébastien Loeb. Ensuite, on aura le numéro 8, ça sera la Brown BGP001 de 2009, telle que pilotée par Jenson Button. Ensuite, on aura le numéro 9 avec la Tallerman TJ 184 de 1984, telle que pilotée par Ayrton Senna. Donc voilà, on nous dit après, et plein d'autres modèles à ne pas manquer, parce que la collection ne s'arrête pas au numéro 9. Donc voilà, on nous précise bien qu'il y aura d'autres, qu'il y aura plein d'autres plutôt modèles à ne pas manquer. Donc voilà. Si on ouvre la page, on a les différentes voitures pour les prochains numéros. Comme je vous ai dit, le numéro 3 qui est ici. Voilà. La Williams FW15C de Alain Proust 1993. On a ensuite le numéro 2 qui est ici. La Ferrari 312 T2 de Niki Lauda 1977. On a ensuite la numéro 4 qui est ici, la Renault R25, telle que pilotée par Fernando Alonso. On a ensuite le numéro 5 qui est ici, la Mercedes F1 W05 hybride de 2014, telle que pilotée par Lewis Hamilton. Donc voilà. Donc je vous rappelle pas le truc. On nous fait voir la pub pour le numéro 2, la Ferrari 312T de Niki Lauda, champion du monde 1977. On a ensuite le numéro 3 d'ailleurs, qu'on nous précise maintenant, qui coûtera 14,99 €. C'est déjà un bon prix pour une superbe réplique qu'on verra tout de suite après. Le numéro 3, je rappelle, qui est la Williams W15C de Alain Proust, du championnat du monde 1993. Donc voilà pour ça. On va tout de suite passer au fascicule numéro 1 avec la McLaren MP4x4 de 1988, telle que pilotée par Ayrton Senna. Donc très jolie présentation de fascicule. Donc on a et on retrouve tous les papiers d'abonnement si on veut s'abonner à la collection. Moi je ne me suis pas abonné à la collection, je suis allé chercher mes numéros chez les marchands de journaux. D'ailleurs que je continue à faire tous les 15 jours. Donc voilà, on nous présente un peu les papiers d'abonnement. On pourra recevoir ces deux magnifiques modèles à chaque colis. Donc voilà. Ah, on nous précise qu'il y a des classeurs de rangement à récupérer, mais sauf que c'est avec le deuxième envoi si on s'abonne. Mais je vais voir si on va pouvoir les récupérer dans la collection ou peut-être les commander en même temps que le numéro 3. Donc voilà. Toujours pareil, enveloppe, papier d'abonnement, donc voilà. Là on va passer vraiment au fascicule numéro 1 avec la saison 1988, la McLaren MP4x4 d'Ayrton Senna, un succès prédéterminé. Alors, 4 ans après ses débuts en Formule 1, et lors de sa première saison au sein d'une grande écurie, Ayrton Senna remporte le titre de champion du monde au terme plutôt d'une lutte
acharné avec son coéquipier Alain Proust, déjà couronné 2 fois. Donc voilà ce qu'on peut nous apprendre sur Ayrton Senna. On voit d'ailleurs la photo de Ayrton Senna ici. On a en haut son casque Ayrton Senna qui sera présent dans tous les fascicules, le casque des pilotes, plus la photo des pilotes et sa monoplace. Donc c'est ça qui va être pas mal. Lorsqu'on tourne la page, on a la saison 1988 qui se poursuit avec la McLaren MP 4x4 de Ayrton Senna. On a la photo du Grand Prix du Canada en 1988. Vient de débuter, Alain Proust prend l'avantage sur Ayrton Senna lorsque les Ferrari de Berger et d'Alboreto les suivent de près. Donc voilà. Ensuite, on a une magnifique illustration justement du départ du Grand Prix du Canada, justement, avec le classement. Et on a la Suzuka, la pole position et l'erreur, puis le triomphe, excusez-moi, avec le classement des 26 pilotes. Donc voilà. Lorsqu'on tourne la page, on a encore la saison 1988 avec la McLaren MP4 4x4 plutôt de Ayrton Senna, avec ici la victoire de Ayrton Senna et de Berger sur le podium de Mexico, aux côtés du vainqueur Alain Proust, avec cette victoire, la 3e sur les 4 premières courses de 1988. Donc voilà, à chaque fois on nous mettra les statistiques du pilote. Donc Ayrton Senna champion à 8 victoires. Donc on nous dit qu'il est victorieux à Saint-Marien, sur le Grand Prix de Saint-Marien. Il est victorieux aussi sur le Grand Prix du Canada, sur le Grand Prix de l'USA, sur le Grand Prix de Grande-Bretagne. Il est victorieux aussi plutôt sur le Grand Prix d'Allemagne, le Grand Prix de Hongrie, le Grand Prix de Belgique et sur le Grand Prix du Japon. Et après suivent les places à 6 points sur le Grand Prix du Mexique, de France, d'Australie, et à 3 points sur le Grand Prix d'Espagne et à 1 point sur le Grand Prix du Portugal. Donc voilà. Ensuite on a la Belgique, le pic de la saison. Donc voilà. On a ensuite la saison 1988 qui continue avec la McLaren MP 4x4 avec victoire pour Ayrton Senna sur la McLaren à Saint-Marien. Donc voilà, après sa disqualification au Brésil pour changement illégal de voiture au Grand Prix de Saint-Marien, Senna ici photographie sur le point de doublage de la Williams Jab de Ricardo Patrese, décroche sa première victoire au volant de la McLaren, profitant au début de la course d'une erreur de Proust. Donc voilà. Après on nous parle ici de sa victoire à Ayrton Senna. Ça c'est pas mal. On nous rappelle aussi en 1987, après avoir concouru 2 ans au volant d'une Lotus, équipé d'un moteur Renault, Senna se retrouve sur la même Lotus avec un moteur V6 d'un turbo 1,5 litre. Donc voilà. On arrive maintenant sur la technique. Donc la partie qu'on veut tous savoir, comment est fait une F1. Donc là on nous explique un peu le déroulement de la F1, comment se déroule la préparation